Et salut tout le monde, vous êtes peut-être surpris parce que cette vidéo arrive seulement quelques jours avant la dernière, mais je me suis dit qu'il était temps de reprendre les vidéos avec un bon rythme. Et cette fois-ci, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va faire un petit sujet qui sort du sujet classique de Pokémon. Cette fois-ci, on va parler de Magic, donc Magic de Gathering, donc forcément le pionnier dans les cartes à collectionner dans les TCG. Et du coup, on va en parler un petit peu. Alors bien sûr, je ne suis pas un expert de Magic. J'ai beaucoup joué quand j'étais gamin. Là, j'ai rejoué un petit peu de façon très occasionnelle et de façon très noob. Donc vraiment, je prenais des précons et je jouais avec mon beau-frère et ça se limite à ça. Donc voilà, mais dans le cadre de la boutique, forcément, ça reste un produit fort, ça reste du top 3 des TCG. Donc avec Pokémon et One Piece, Yu-Gi-Oh n'est plus dans le top 3, mais c'est bien One Piece qui a repris sa place. Et donc voilà, donc je vais en parler un petit peu pour ceux qui auraient une boutique, auraient envie de se lancer dans Magic et tout ça. Et je vais vous expliquer pourquoi ce titre en fait. Pourquoi est-ce que Magic et les boutiques en ligne, c'est très compliqué. Alors, on va pas épiloguer 3000 ans, on va parler français. Le gros problème de Magic, c'est son prix. En gros, je vais prendre le display de jeu classique. En règle générale, un display de booster de jeu, donc un peu comme les boîtes Pokémon, les displays Pokémon ou les displays One Piece, ça permet d'avoir des cartes, mais qui ne sont pas des cartes de valeur marchande. Donc ce sont des cartes vraiment pour compléter des decks, pour pouvoir avoir une jouabilité. Donc on n'a pas de cartes de valeur vraiment énorme dans des displays de jeu comme on peut avoir des mangas dans One Piece, ça ne se passe pas comme ça dans Magic. Donc en gros, les cartes de valeur sont dans des displays collector, qui sont vraiment une partie à part, qui est vraiment réservée là aux gens qui veulent mettre beaucoup d'argent dans des boosters qui peuvent contenir des cartes à haute valeur. Mais du coup, la problématique n'est pas dans ce display collector, parce que ça, on en parlera plus tard, mais dans le display de jeu. C'est-à-dire que chez les fournisseurs, donc moi je me fournis sur Magic entre 3 et 4 fournisseurs différents, et chez ces fournisseurs, les prix sont sensiblement équivalents, mais comme d'habitude, je vais rester très transparent, mais le display qu'on achète chez le distributeur varie entre 115 et 125 euros hors TVA. Et c'est là où, où est le problème. En gros, un display, nous, enfin, en tout cas moi et les autres boutiques en ligne, n'avons pas de clients, de gens qui passent pour prendre un coffret. Donc on est soumis à la loi de l'offre et de demande et surtout soumis au prix concurrentiel du marché de ce qui se trouve sur Internet. Donc la plupart du temps, on est soumis au prix card market. On ne va pas se voiler la face. En francophonie et en Europe, c'est souvent card market qui définit le prix. Et là est tout le problème, c'est-à-dire que maintenant je vais, par exemple, je pense ici à Tortue Ninja, donc, qui est une grosse sortie. J'ai des displays qui viennent d'arriver, donc je les ai achetés plus ou moins 120 euros, je ne sais plus exactement, mais c'est plus ou moins 120 euros hors TVA. Donc TVA comprise, on est à entre 145 et 150 euros, ce qui est énorme. Ça veut dire que si je les vends à ce prix-là, je récupère seulement l'argent que j'ai investi. Donc je ne touche toujours pas un euro de marge, sans retirer les frais inhérents à la société et tout ça. Mais la grosse problématique, c'est que sur Card Market maintenant, vous trouvez déjà les displays à 115, 120 euros. Donc c'est-à-dire que vous les trouvez entre 20 et 30 euros moins cher que ce que je les achète chez le fournisseur. Et là est tout le problème, c'est-à-dire que j'achète des displays, parce que, encore une fois, il faut acheter des displays classiques pour avoir des displays collector. Displays collector qui sont toujours beaucoup plus difficiles à avoir. Donc j'ai acheté des displays classiques, et là je me retrouve avec, je crois que j'ai une douzaine de displays. À une cent vingtaine d'euros plus ou moins pièce, donc on a 1500 euros d'achat, et je ne peux pas les vendre. Je ne peux pas les vendre à 115 euros parce que je perdrais 40 euros par display. Donc la seule façon de vendre du Magic dans une boutique comme la mienne, c'est d'espérer que dans un an, dans 2 ans, il y ait une demande un peu plus forte de ces produits et que le produit monte à 150, 160, 170 euros. Et c'est là où c'est vraiment très compliqué parce que du coup, là, je ne sais pas si à un moment, cet argent qui est bloqué là sur des displays Tortue Ninja, est-ce qu'à un moment il va bouger? Ben non, en fait, il va rester là pendant un long moment. Et là est toute la problématique. Et c'est vraiment quelque chose de compliqué. Dans la précédente discussion, je vous parlais des displays collector qui étaient bloqués. Mais c'est la même chose en fait. Le display collector, on l'achète aussi à un prix très cher. Et quand il sort, en fait, vu que là, ça fait quelques sets, parce que on va en parler un peu au niveau de la hype, mais qu'on n'est pas dans une hype de fou sur Magic, mais du coup,
tous les prix sont vraiment très bas. Et donc, je ne peux pas les vendre. Donc, je peux même légalement pas les vendre parce que je devrais les vendre à perdre. Donc voilà, ça c'est une des grosses problématiques. Alors, une façon de pouvoir essayer de les vendre, ben, c'est effectivement de les proposer en magasin. Donc, c'est ce que j'avais fait avec un dépôt-vente. Donc, du coup, c'est toujours un peu plus compliqué parce que forcément, ça fait des étapes supplémentaires, ça fait des marges supplémentaires, ça fait aussi voilà, un travail en plus. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est très compliqué à faire partir. Surtout que aussi la communauté Magic a vraiment ses habitudes. Quelqu'un qui a l'habitude de commander du Magic dans sa boutique dans laquelle il joue aussi, ils font des organized play où ils se retrouvent pour taper la carte. Forcément, les gens vont aller acheter dans cette boutique, ce qui est normal, c'est la fidélité qui va primer. Et sur Magic, les gens sont très fidèles souvent à leur local game store. Donc voilà, malheureusement pour Magic, c'est très compliqué. On a envie forcément que les produits prennent parce qu'après, voilà, il n'y a pas que du négatif, hein, il y a aussi des sorties qui sont incroyables. Ici, j'ai listé un peu les sorties. C'est vrai que malheureusement, depuis. Donc là, on est à Tortue Ninja. Et donc, il y a eu avant ça Lorwyn, qui a pas mal fonctionné, mais les displays sont encore à 120 € sur Carmarket, donc invendable. Avatar, ça a bidé, les displays sont encore à 115 € sur Carmarket, impossible à vendre. Spider-Man, alors là, on est sur le plus gros flop de l'histoire de Magic. Les displays sont à 90 €, donc là, autant dire que les displays Spider-Man, on ne les vendra pas. Edge of Eternity, qui avait pas mal fonctionné, qui était un peu chouette, qui était dans le lore de Magic, mais voilà, qui n'est pas non plus monté à plus de 130 €. Donc on est aussi encore en dessous du prix d'achat chez fournisseurs. Fournisseurs officiels, attention, hein, c'est des fournisseurs officiels, Magic et tout ça, machin. C'est pas un fournisseur troisième étape, quoi. C'est vraiment un fournisseur officiel. Avant ça, il y a eu Final Fantasy. Là, ça a été vraiment celui où, ben là, on n'a pas à se plaindre. Là, Final Fantasy, le problème, c'est qu'on a été cut surtout, on en avait commandé beaucoup et on n'a quasiment rien eu. Mais effectivement, ça s'est vendu très rapidement, ça s'est vendu très vite et ça a permis de mettre un peu de liquidité de côté et du coup de racheter derrière. Mais cette liquidité, du coup, maintenant est bloquée. Et avant ça, c'était Aether Drift qui était aussi un set qui a été vraiment extrêmement boudé et qui a été détesté par beaucoup de joueurs. Donc là, je vous ai dit Aether Drift, Tarkir, Final Fantasy, Edge of Eternity. Spider-Man, ça fait 5. Avatar 6, Lorwyn 7, Tortue Ninja 8. C'est-à-dire que sur 8 sets, il n'y en a que un où les displays ont été au-dessus de 150 €. Donc c'est Final Fantasy. Donc du coup, ça veut dire que sur 7 sets, sur 8 sets, je n'ai pu vendre qu'une seule fois des boîtes à un prix dans lequel je pouvais faire une marge. Donc là est vraiment toute la problématique de Magic actuellement. Alors après, voilà, moi aussi, je suis quelqu'un qui ne fait que du en ligne, qui ne vend pas en direct, qui ne fait pas de salon. Enfin voilà, après, mais à coup pas, hein, j'ai pas le temps de faire des salons, je l'ai déjà dit quelques fois, mais du coup, c'est de ma faute aussi. C'est que peut-être que si j'allais sur des salons, que si j'organisais des événements moi-même, pardon, si moi j'organisais des événements, si j'organisais des tournois, si j'organisais des choses, peut-être que à ce moment-là, je ferais venir les gens qui seraient intéressés par acheter des produits sur place. Voilà, là encore une fois, il y a ce côté très, voilà, pour moi, qui est une activité secondaire qui fait que j'en vends pas des masses. Mais voilà, c'est très compliqué. Là où pour l'instant, au Pokémon, n'importe quoi se vend quasiment, prix MSRP, c'est sur sa part. Là, par exemple, sur Magic, le prix MSRP, on est. Parce que le prix MSRP d'une boîte de display, c'est entre 180 et 210 €. Donc, on est quand même sur quasiment 40% en moins que le prix. Et sur Spider-Man, on est quasiment à 60% en moins que le prix de vente conseillé. Donc là est vraiment une énorme problématique. Sur les boosters collector, même chose. On est sur des produits qui sont en prix MSRP à 540 €. Donc c'est énorme. C'est un prix de fou. Et par contre, on les trouve là à 300 €, 300 € sur Carmarket. Je les achète quasiment 100 balles plus cher. Donc là aussi, j'ai des trucs collector qui coûtent très cher et qui sont bloqués. Donc espérons que d'ici 6 mois, 1 an, ou un peu plus rapidement, je l'espère, le marché Magic s'excite un petit peu et que les gens soient juste acheter au prix de vente conseillé sur Carmarket, ce serait incroyable, hein. Ça permettrait d'évacuer du stock et ça permettrait de récupérer un peu de liquidité pour acheter d'autres trucs. Mais c'est vrai que pour les gens qui veulent se lancer dans Magic, pour les gens qui veulent avoir du stock Magic, c'est très 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 compliqué, surtout sans avoir une boutique physique. Et là, voilà, donc le résumé un peu de cette vidéo, c'est surtout pour, comme d'habitude, hein, j'essaie de donner un peu l'inside de ma boutique, mais là, pour ceux qui voudraient se lancer sur Magic, moi je vous conseille soit de vraiment faire des tournois, faire des activités, faire de l'organized play ou des choses comme ça, ou alors skipper Magic, ou en tout cas ne prenez pas le risque de mettre de la liquidité là-dessus, parce que vous allez mettre de la liquidité là-dessus, elle vous sera bloquée peut-être pendant quelques semaines, quelques mois,
Alors, je dis pas les prochaines sorties, c'est Strixhaven qui a l'air d'être demandé. Il y a les Marvel super-héros et puis il y a le Hobbit. Donc, forcément, le Hobbit, ils veulent surfer sur la vibe des Seigneur des Anneaux qui avait très bien fonctionné sur Magic et maintenant les prix sont devenus complètement zinzin. Mais en attendant, ça fait quand même déjà quelques sorties où très peu de gens sont intéressés par les displays. Donc voilà, on parlera aussi une prochaine fois des coffrets collector un peu plus en profondeur et de la façon dont Magic joue. Mais ça, on en parlera peut-être une fois avec quelqu'un qui sera un peu plus pro dans Magic. Et là, on aura peut-être une discussion un peu plus posée pour parler un peu des différents TCG. C'est quelque chose que j'ai un peu en tête. J'aimerais bien pouvoir prendre un peu des pros de chaque TCG, ou en tout cas des créateurs de contenu depuis longtemps dans chaque TCG, pour pouvoir en discuter un peu plus profondément et ne pas garder que mon côté très amateur du TCG et très professionnel en termes d'achat-revente via une boutique, mais vraiment de quelqu'un qui connaît très bien le lore du TCG. Donc voilà, c'était une petite mise à jour pour Magic. J'espère que ça vous a plu. Si c'est des contenus qui vous intéressent, je peux faire ça sur différents TCG. Donc on a parlé de One Piece, Pokémon, mais peut-être que Yu-Gi-Oh!, Weiss Schwartz, Naruto Mythos, là, qui va sortir bientôt, peut-être que ça pourrait vous intéresser aussi. Donc voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et je vous fais de très gros bisous. Et encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre la communauté sur Discord si ça vous intéresse. Ciao à tout le monde.